Dieu n'est pas un homme barbu avec une bite. Non, ça faut pas dire une bite. Voilà, on part pas sur homme-femme, l'homme qui domine sur toutes les icônes, un mode de référence masculin et puis les femmes accessoirement qui servent. C'est là-dessus qu'il faudrait commencer le combat féministe avec les religieux. Je me souviens ce que m'avait dit Père Elie, tu sais ce rapport qu'ils ont avec les règles. Quand t'as tes règles, tu peux pas communier. Bah, je vois bon. Mais oui, parce qu'en fait tu perds du sang et donc tu es impur. Et en fait c'était des propos que j'ai toujours pas compris, et ils t'expliquent, alors impur déjà, bon, mais en fait ils disent mais non, mais c'est pas impur, tu es sale, au contraire, comme tu évacues la vie, tu n'as pas besoin de communier puisque tu fais aussi le truc compliqué. Et là tu te dis en fait je ne suis qu'un utérus, tu saignes, t'as tes règles, tu peux pas communier, donc tu ne fais pas partie ou tu fais partie, je sais pas trop comment, mais tout est réduit à ça pour la femme. C'est les règles, c'est être enceinte et c'est tout. Et en fait en fonction de ça tu as le droit de faire des choses et pas des choses, et point terminé quoi. Et par contre l'homme, comme le pauvre, il ne peut pas avoir d'enfant et qui ne peut pas créer la vie, et ben tu lui donnes tout le reste en fait, parce que il faut bien lui laisser une petite place. Et c'était ça qu'il m'avait dit, hein, Père Elie. Et j'avais gobé ça, je dis ah ouais, ok, d'accord. Mais quand ils repensent, c'est quand même très réducteur. Ils prennent toute la place. Toi, t'es réduit à ta pauvre règle une fois par mois et faire des enfants au maximum, parce que là, plus t'en fais, plus t'es sainte en fait. Il faut quand même le dire. Hein. Moi, je pense que c'est pas mal déjà. Hein. Je pense que j'ai ma petite place là-haut. Dans votre regard, je vois que... Je connais ce regard. Théomorphique à l'image de Dieu. Bah oui. C'est eux parce qu'ils procréent pas, donc c'est eux en haut parce que faut bien leur laisser une petite place, les pauvres. Donc, comme ils donnent pas la vie, et donc c'est eux en haut de l'échelle de la pyramide des bites, la pyramide des bites. Donc c'est eux, et donc pour combattre ça, c'est pas facile à part les castrer. Donc la question, c'est comment lutter contre cette image théomorphique du mal. C'est vrai que nous, ça va être difficile d'avoir une barbe. En fait, c'est lutter déjà contre cette image, parce que nous, on ne peut pas être cette image déjà. Physiquement, c'est pas possible. C'est difficile de lutter contre une image qui est existante depuis des siècles et des siècles. À part rajouter des petits nichons, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, des couettes. C'est cool. Et puis en plus on va nous dire qu'on fait du blasphème, et sérieusement, blasphème, ça fait peur, hein. Moi j'ai peur de blasphémer toujours quand je parle de la religion. J'ai toujours peur qu'on me dise mais tu blasphèmes en fait, tu vas être puni. C'est vrai, hein. Oui, après voilà, quand on a compris que c'était une culture masculine qui est bien présente derrière tout ça, bon bah finalement tu dis ça va, c'est pas très quoi, c'est pas que c'est pas très grave, mais on peut lutter, et en fait on lutte contre le patriarcat. Tout simplement, on lutte pas contre une religion, contre Dieu, c'est contre les hommes masculins finalement qui ont bien installé le système. Surtout qu'il y a marqué dans la Bible que l'homme et la femme sont tous les deux à l'image de Dieu. Dans l'église contemporaine, il faudrait que les femmes puissent, comme elles sont créées à l'image de Dieu, être aussi des prêtresses. Il faudrait qu'il y ait la parité dans l'église. Il faudrait que ça arrive, ça. C'est aussi dur de lutter contre une tradition qu'une religion. C'est la même chose. Une religion est une tradition. Il y a eu une papesse Jeanne, c'était en quelle année? Je sais pas, il y a une papesse Jeanne, donc ça s'est passé, ça s'est produit. Si c'est possible, c'est donc pas impossible. Et la tradition et la religion peuvent s'effondrer sur un réel. Ça s'est passé. Oui, ça s'est passé, donc c'est possible. Alors en fait, ce que je viens de faire, c'est de décrire mon rapport en tant que féministe à la religion. Et maintenant, je pourrais bien parler de mon rapport en tant que féministe au féminisme. Il y a un féminisme qui ne me convient pas du tout, parce qu'il est contraire à la femme et à la liberté. Et en fait, ce qui me fait réagir aussi par rapport à pourquoi j'ai fait le podcast, c'est que dans le féminisme, l'idée c'est qu'on se soutient, une personne qui s'exprime à la radio et qui parle du féminisme, quoi qu'elle dise, elle est soutenue par l'association et par les femmes. C'est la base d'être solidaires les unes des autres. Et en fait, en 2016, il y a eu MeToo qui a vraiment apporté une nouvelle vision en fait, du féminisme. Et cette vision du féminisme est très basée sur les réseaux sociaux, sur les hashtags. Et on sent que derrière, il n'y a pas beaucoup de construction, et donc c'est très, je dirais, volatile. C'est que de la concurrence entre femmes, le quatrième féminisme. Il y en a plein, et en fait, c'est un peu qui sera le mouvement le plus gros, le plus vu. On se tire dans les pattes, mais c'est la guerre même, hein, entre les chefs. Sur la manifestation du 8 mars,
Des fois ça bastonne parce que t'as un groupe femmes trans qui se sont fait éjecter, tu dois pas danser avec le groupe là parce que t'as pas été invité. C'est impressionnant quoi, je veux dire, t'as l'impression que les femmes sont devenues connes. Non mais il y a un côté, pas toutes, mais il y a c'est une sorte d'angoisse, je sais pas comment dire, c'est très étrange. Ce qu'a fait Violaine, le groupe d'entrepreneuses femmes, c'est top. On est toutes là, on prend un petit verre, on discute, il n'y a aucune agression, il n'y a pas d'ambition. Et là, il y a quelque chose d'ambitieux en fait. En fait, dans ces groupes féministes, il y a quelque chose d'ambitieux. Et du coup, elles se battent entre femmes. Ouais, je pense que MeToo, ça nous a fait perdre notre unité de femmes. Avant, on était juste toutes des femmes. Et maintenant, on est toutes divisées en petites cases et c'est une catastrophe parce que du coup, l'autre côté se lave les mains parce qu'ils nous regardent en disant oh bah elles s'entretuent quoi. Et ce qui est vrai, certaines elles sont contre le porno, mais de quel droit t'es contre le porno en tant que femme? Je veux dire, c'est les femmes du porno qui doivent s'exprimer, qui doivent dire si elles sont contre ou pour. Il y a plein de lois qu'elles veulent imposer pour le bien-être des femmes, mais en leur nom, alors que on parle pas au nom des femmes parce qu'on est une femme. Pareil pour la prostituée. Si la prostituée a besoin de dire si la prostituée a besoin de dire ce dont elle a besoin, et ben il faut qu'elle le dise, mais qu'on ne parle pas au nom de la femme prostituée. Et en fait, maintenant, il y a beaucoup d'associations féministes qui parlent au nom d'autres femmes en leur interdisant de faire des choses ou pas. Et c'est catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai quand même 48 ans, je me suis dit, bah en fait, c'est toujours un écart de génération, et moi je suis un peu la vieille. Peut-être que moi, je préférais le féminisme d'avant, où c'était plus inclusif, et peut-être qu'aujourd'hui, ça n'est plus possible, vu tout ce qui se passe. Je sais pas, c'est pas... Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais c'est vrai que ce féminisme aujourd'hui, ce que je vois ne me plaît pas. Ce qui me plaisait, ce qui me plaît et ce qui me plaira, c'est l'amour dans le féminisme. On se soutient, on s'entraide, on s'aime, on s'écoute, et c'est tout. Et on boit des verres. Il n'y a que ça qui peut faire qu'on gagne. We are the warrior. The warrior. Yes, man. J'ai tout dit. Je crois que je vais aller me coucher. C'est l'heure de la sieste. Ou bien prendre un petit goûter. C'est l'heure du goûter. Ciao, ciao.